cartes. Je vais partir évidemment du bélier jusqu'au poisson. Et je vais faire un dernier tirage de cartes pour le 31 décembre pour chaque signe astrologique. Et pour le dernier tirage de décembre, tu auras la possibilité de choisir entre 3 tirages ou pourquoi pas si tu te reconnais dans la carte de 2025. Et oui, parce que je vais tirer la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Donc on va passer aux vierges avec ce premier tirage. Alors voici la tendance pour les vierges pour 2026. Alors moi, je me situe quelque part. Logiquement, mais je vais pas parler de nous. Arrêtons de parler de moi. Ah bah voilà encore, enfin une carte sur laquelle je tombe une deuxième fois. Donc là c'est la femme. C'est ça la femme. Donc la femme c'est un appel à l'intuition, c'est un appel à ton côté féminin. Et si tu es une femme, bah, à plus de douceur, plus de tendresse. Ça vaut aussi pour les hommes. C'est une carte qui paraît comme ça très difficile à développer, mais comme j'ai déjà eu là, c'est ma première carte que j'ai en double. Enfin en double, je me comprends. Depuis que j'ai commencé les tirages. Et c'est vrai que la première chose qui m'était venue à l'esprit, c'était l'intuition. Faire appel à son intuition. Car la femme et l'intuition sont, pour ma part en tout cas, très liées. Car la femme fait beaucoup plus appel à son intuition que les hommes. Elle y est beaucoup plus sensible et au moins dans l'ésotérisme on va dire, elle y est beaucoup plus affûtée chez les femmes en tout cas, l'intuition. Ok, donc la première carte c'est 2025, soit tu te reconnais dedans et ce tirage est fait pour toi. Si tu ne te reconnais pas, tu vas avoir les 2 autres tirages. Et sinon, dans le pire des cas, tu as ton ascendant également. Je me rends compte que si je regarde pas les cartes quand je les mélange, j'accroche. Alors quand je regarde mes cartes, j'accroche plus. C'est bizarre quand même. C'est peut-être normal. Alors 2025, waouh, 2025, c'était une très belle année émotionnelle. Je dirais pas que tu as été heureux ou heureuse en 2025, mais ça s'en rapproche énormément. C'était une super année 2025 au niveau de l'émotion, du bonheur. Peut-être en amour, peut-être au travail, peut-être tout. Moi ça me fait penser à tout réuni. De toute façon cette carte-là, l'as de coupe, qui représente ton année 2025, je vois quand même quelqu'un qui a été très heureux ou heureuse en 2025. En tout cas c'était nickel pour toi. Donc personnellement, j'ai pas l'impression que ça me parle à moi, qui suis du signe de la Vierge. Donc moi je passe, toi tu peux continuer si tu te reconnais. Deuxième carte, c'est 2026. Faut que je regarde mes cartes quand je les mélange. Faut que je reste concentré. Incroyable tout ça. 2026. Waouh, là, c'est quoi ce tirage de fou furieux? C'est l'étoile quoi. Oh. Mais c'est qui ces vierges là qui ne sont pas moi? Qui ont une vie fantastique? C'est qui? Hein? Qui c'est? Qui? Bah, l'étoile c'est quand même, t'es sur le bon chemin, voilà. Je veux dire, t'es sur le chemin de tes désirs, de tes rêves, du bonheur absolu, parce que là déjà t'es déjà bien heureux ou heureuse.
va t'en remettre une sacrée tartine, une sacrée couche. Et quand même, je pense quand même que tu as une intuition qui est très affûtée, qui est très très bonne. Parce que tu es sur le bon chemin. Donc je pense que tu te fies énormément à ton intuition et 2026, tu vas continuer. Tu as parfaitement confiance en ce que tu fais, en ce que tu désires et le chemin que tu as pris. Tu as une intuition si forte, inébranlable, que rien ne va t'arrêter. Et c'est la bonne chose. Tu es sur le bon chemin. En plus d'une année 2025 extraordinaire. Dis-moi si tu te reconnais dedans, parce que je veux voir des gens heureux. Moi, je veux voir des gens heureux. Je veux voir si ça existe. Ok. Bon, dernière carte. Ça va aller vite, non? Dernière carte qui est une carte conseil ou mise en garde. Alors. Il y a un petit quelque chose. Le 4 de coupe. On a quand même une petite ombre au tableau. On va rajouter une petite ombre au tableau. Il y a quand même... Bon, ça reste une carte de conseil, donc elle va toujours sonner positivement. Elle va te conseiller de te dire surtout de ne pas trop te focaliser sur les petits détails, les petits problèmes. Ne va pas t'agacer pour des petites conneries. Et essaye de passer à côté. Voilà. Ne va pas t'agacer pour des petites conneries. Je réfléchis. C'est une carte qui a un tel double sens. Ça dépend aussi des images. Voilà, de la carte, ça dépend aussi beaucoup des images. T'as le tarot Rider-Waite classique qui a un sens que moi je trouve assez particulier. Aussi, un petit sens caché d'une certaine manière qui peut vouloir dire que tu passes à côté de quelque chose. Sur ces deux cartes-là, sur cette image, ça peut aussi vouloir dire ça. À trop te focaliser sur des petits détails tout ripou. Peut-être que tu peux passer à côté de quelque chose aussi. Donc fais attention à cela. C'est une petite mise en garde quand même. Dans ton bonheur absolu, parce que tu es quelqu'un d'heureux ou d'heureuse. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de chance. Apparemment, qui a une intuition incroyable et qui est sur le bon chemin. Mais attention quand même de ne pas focaliser ou de tomber avec des petits points de détail ou quoi que ce soit. Ou de passer peut-être à côté de certaines choses importantes. Bon, voilà. Je vais quand même te tirer, je suis même pas sûr que tu mérites une carte comme ça. Une petite carte bonus positive que tu vas garder pour toi dans un coin de ta tête. Et si tu t'en rappelles, elle viendra te guider à un moment de ta vie en 2026. Ça me rend triste les gens heureux. Mais jaloux. La douceur. Je ne dis rien, je ne développe pas. Je ne développe pas. Mais j'avais quand même parlé de douceur en 2026. Avec la femme aussi, également. Ok, ça c'est bon pour le premier tirage. Voici le deuxième tirage pour les vierges. Donc la tendance de 2026. Oula, je l'ai pas eu celui-là. Alors je découvre avec toi la manipulation. Je la sens pour moi ce tirage, je la sens pour moi, je sais pas pourquoi. Les grimaces que je fais, la manipulation, la tendance pour 2026. Ça change du premier tirage, je le sens, je sais pas pourquoi. Je vais pas trop en dire, mais manipulation pour 2026, ça sera une année de merde, comme j'ai l'habitude de les vivre. Donc, ce sera une balade de santé pour moi. Mais attends, là je vais tirer la carte de 2025. Si tu te reconnais dans ces deux cartes que je vais tirer, ce tirage est malheureusement pour toi. Et si tu ne te reconnais
2025, on a quelqu'un qui a travaillé énormément sur quelque chose. Il y a un côté, je vois beaucoup le travail aussi dans l'épée, je vois le travail, l'administration, je vois le côté administratif d'une entreprise, la stratégie pour faire fonctionner une entreprise ou quoi que ce soit. Je vois quand même avec ce fameux cavalier là, cette moto, on a quelqu'un qui a été plein pot quoi. Ça pourrait me correspondre, c'est ça le pire, ça pourrait me correspondre pour 2025 avec ce cavalier d'épée. Je vais lire mes notes, c'est important, je vais essayer d'éviter ce tirage, faut que je lise mes notes. Ouais, on a ce côté, c'est vrai, détermination, on a ce côté déterminé, audacieux, qui s'affirme et tout ça, et c'est vrai qu'avec ma chaîne, je me suis affirmé énormément en 2025. J'y étais plein pot, je me suis affirmé, j'ai vraiment réussi à la développer, j'étais un grand stratège. Donc, cette carte, ce tirage, j'ai peur de le dire, il est fait pour moi. Alors, il peut y avoir plusieurs tirages qui sont faits pour moi. Pas le premier de la Vierge apparemment. Ça me fait rire, mais celui-là malheureusement, il est fait pour moi et c'est dommage, peut-être pour toi aussi. Bon, on va tirer 2026. On va savoir quel combat je vais mener pour ma survie de mon être et de mon état de santé mentale. Waouh, on a la roue de fortune. Oh putain, ça peut être une très très bonne carte, la roue de fortune. La roue de fortune. Alors c'est pas la roue de la fortune, hein, comme certains ont l'air de dire, ou certains éditeurs de cartes ont l'air de faire de fautes d'orthographe sur les cartes françaises. Non, la roue de fortune. On est dans une fin de cycle ou un début de cycle. Et c'est très important. La carte en elle-même, c'est une carte très positive. Les 10, par exemple, les 10 des couleurs peuvent être des cartes positives et à la fois des cartes négatives. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a 2 cartes extrêmement positives dans les couleurs et 2 cartes extrêmement négatives dans les couleurs. Et en fait, si tu regardes bien, c'est des roues qui tournent comme ça. Le 1, 2, 3, 4, 5, 10, boum, et ça tourne. Et tu repars. Tu peux pas, d'une certaine manière, sortir d'un cycle extrêmement négatif et repartir sur un cycle négatif. C'est comme si tu reprenais, tu te libérais d'une certaine manière d'un cycle négatif pour un cycle positif. Bon, peu importe, je m'embrouille, je suis pas sûr que tu vas comprendre grand chose. Ce que je veux dire que la roue de fortune en 2026 peut clairement dire que ça va très bien fonctionner pour moi en 2026 par rapport en tout cas à 2025 dans ma stratégie d'entreprise par exemple. Ça peut vouloir dire saisir les bonnes occasions au bon moment aussi. Ça peut vouloir dire énormément de choses. Ça peut dire j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Je peux avoir beaucoup de chance si je sais saisir. Il y a ce côté, en fait, saisir sa chance, en fait. Si je suis capable de voir les choses et capable de saisir ma chance, je peux à la fois m'enrichir sur quelque chose en jouant au loto, en allant dans tel ou tel tel projet ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a peut-être un projet qui va s'ouvrir devant moi, je pourrais le refuser ou l'accepter, tu vois. Après, la manipulation. Voilà. Et c'est là que la roue de fortune peut sonner négativement. Car finalement aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien. C'est pas... là je prends par rapport à moi, mais imagine, ça fonctionne très bien ce que tu as fait en 2025 au niveau de tes projets, surtout sur le côté administratif, stratégie, tout ça. C'est vrai que elle me parle énormément en plus cette carte de 2025. Et à la fois il y a cette roue de fortune où il y a une chance à saisir, mais comment savoir si c'est une vraie chance ou si c'est pas... Je vais pas faire tourner la roue
une roue négative, une roue qui va m'emmener vers un cycle négatif. Oui, oui, mais ça reste quand même une carte très positive pour 2026. Mais cette putain de carte est là quand même pour te dire que attention, il faut garder son sang-froid, il faut faire attention à la manipulation et aux manipulateurs. Car des manipulateurs aujourd'hui t'en vois beaucoup. Et à toutes les putains de arnaques qu'on t'envoie par SMS, j'en reçois 50 par jour parce que ils se sont fait tous pirater les comptes là à droite et à gauche. Free, machin, gna 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 gna. Que tu reçois 10 tonnes de faux SMS, de faux machin, tout ça que je passe mon temps à bloquer. C'est compliqué, hein. Franchement c'est compliqué. Bon, je suis pas con, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué. Donc la manipulation aujourd'hui, surtout en France, les gens sont malveillants et malhonnêtes et la roue de fortune est super positive, mais elle peut tourner dans le mauvais sens à cause de gens malveillants. Ouais, il faut vraiment que je me méfie quand même. Et c'est compliqué. Maintenant, je vais voir la carte conseil. Attention, là, je parle beaucoup pour moi parce que je me suis reconnu. Si toi, tu t'es reconnu dans la première carte pour telle ou telle raison, je pense que tu as pu l'adapter à ce que j'ai dit. Enfin, j'espère. Je suis désolé si... Donc la dernière carte, c'est la carte de conseil ou mise en garde. Mais déjà, je pense qu'on a déjà une belle carte de mise en garde. Ah, j'aime pas cette tendance manipulation pour 2026. Bon, j'aime beaucoup cette carte-là. C'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est tranquille. J'ai pas de soucis à me faire en 2026. Attends, je suis dans l'ombre. J'ai pas trop de soucis à me faire en 2026 pour mon projet, donc pour ma chaîne d'ASMR. Ça va super bien fonctionner tout ça. Il y aura des chances à saisir, mais c'est un risque. Les chances à saisir, c'est un risque d'une certaine manière parce que, imagine, tu crois que tu vas saisir une chance et là ça va super bien fonctionner encore mieux et tout ce que tu veux. Et en fait, boum, tu t'es fait manipuler, boum, et en fait ça va tomber un petit peu. Et cette carte-là, en fait, qui est une carte de conseil ou mise en garde, résonne plus comme une mise en garde. Ça peut vouloir dire ne cherche pas à saisir ta chance. C'est ça le problème. Parce que la tendance qui est la manipulation et la roue de fortune, qui est certes une carte très très positive, mais qui peut tout à fait dire tu es dans le bon cycle. Tu es dans le bon cycle, ça avance très très bien. Et celle-là, c'est ne prends pas de risques. Ne cherche pas à accélérer la chose. Ne cherche pas à accélérer la roue de fortune. Ne cherche pas à accélérer ça. Ne cherche pas à essayer de forcer le destin ou la chance. Car n'oublie pas la tendance qui est la manipulation. Et tu peux te faire avoir. Et cette carte-là, elle te le dit. Vas-y, laisse couler, ça fonctionne bien. Laisse, t'inquiète pas. T'as rien à faire de plus. Bon, ça va. C'est, voilà, je sais pas si toi tu t'es reconnu au départ et si t'as pu vraiment... Mais de toute façon, ces deux cartes de 2025, on a vraiment quelqu'un qui est dans une stratégie particulière sur quelque chose. Une entreprise ou tout ce que tu veux et qui est déterminé et tout ça. Ça a été mon cas en 2025 par rapport à ma micro-entreprise qui est ma chaîne d'ASMR. Pour toi, ça peut être sur autre chose, un autre projet ou quoi que ce soit. Donc voilà, bon bah je vais me prendre une petite carte là. Pour moi, je vais peut-être la développer. Bah non, je suis pas obligé de la développer, mais cette carte là, c'est seulement, je me la garde pour moi. Si je me rappelle de ce moment là et que j'ai besoin d'un conseil à un moment donné, cette carte là devrait résonner toute l'année pour m'aider. Et c'est des cartes qui sont que positives, donc il n'y a rien de négatif dans celle-là. Juste que j'arrive à les mélanger. Ok. C'est pas toujours évident parce que je suis un peu... J'essaie de pas cogner dans le micro, parce que quand je cogne dans le micro, ça m'irrite les petites oreilles. La paix. La paix. Je vais avoir la paix dans ma vie. Ça fait une éternité que j'attendais la paix. Bon, je plaisante, hein, mais la paix. La paix. Donc la paix,
signe du lion. C'est ça, dans le signe du lion, on a vu la carte du conflit. Et la paix, c'est tout le contraire en fait. On va dire que s'il y a un conflit qui arrive quelque part dans ma vie, en 2026 en tout cas, le conseil c'est la paix. Donc il faut que je cherche à faire la paix. Ou je cherche pas à rentrer dans un conflit, tu vois. Surtout que, bon, la manipulation, hein. Voilà quoi. Bon allez, c'est fini pour ce deuxième tirage de la Vierge. C'est parti pour le troisième tirage pour les Vierges, le signe de la Vierge. Alors voici la tendance pour 2026. On a la femme encore, d'accord. Donc la femme pour 2026, c'est un appel à l'intuition, un appel à la douceur, à la tendresse, à ton côté féminin, si tu n'es pas une femme. Mais comme j'ai déjà dit 2 fois, cette carte-là me fait beaucoup penser à l'intuition. Car la femme et l'intuition sont... L'intuition est très forte chez la femme en général, surtout dans l'ésotérisme. Et c'est une carte qui me fait énormément penser à l'intuition. Bon, la première carte représente 2025. Si tu te reconnais, ce tirage est fait pour toi. Si tu ne te reconnais pas, tu as les 2 autres tirages précédents ou les tirages de ton ascendant. Alors 2025. C'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on a vraiment en 2025 quelqu'un qui s'est trop focalisé sur tout ce qu'elle a perdu. Voilà. C'est une personne qui se focalise trop sur ses pertes, sur ce qu'elle a perdu et tout ça. Bon, personnellement, je pense que ça me représente pas. Et le deuxième tirage, oui, me représentait énormément. Donc si tu es une personne qui en 2025 s'est peut-être trop focalisée sur ce qu'elle a perdu, c'est en général 2025, hein, parce que moi en 2025, je suis encore en 2025 déjà pendant que je fais ce tirage. Et oui, il y a eu mon colis, tout ça que j'ai perdu, mais je me suis pas trop focalisé dessus. À un moment donné, j'ai lâché prise. Donc là, on a quand même une personne qui a eu du mal à lâcher prise pendant toute l'année 2025 et qui a perdu peut-être beaucoup plus qu'un simple colis volé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va peut-être un peu plus loin. Peut-être que t'as perdu un boulot et tu t'en es pas remis. Ce qui arrive à beaucoup de monde, ce qui était mon cas aussi à un moment donné. Et t'as eu beaucoup de mal à t'en remettre. Et finalement, quand tu es dans cette focalisation de choses que tu as perdues, et bah tu n'arrives pas à avancer. Tu es comme cette personne-là, tu te laisses aller. Voilà. Ça c'est 2025. Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Donc maintenant, 2026. Cette carte-là, je tombe beaucoup dessus et j'aime beaucoup cette carte-là. Elle a des belles vibrations, cette carte-là. Déjà rien que l'image. Et je suis content à chaque fois que je tombe dessus, en fait. Déjà, je suis tombé dessus juste dans le tirage précédent aussi, d'ailleurs. Et en gros, 2026, c'est pas de prise de tête en 2026. C'est vrai que la carte de 2025, tu étais trop focalisé, tu n'as pas avancé. Mais 2026 n'est pas en train de te dire, bon, il faut rattraper. Il faut rattraper le temps perdu. 2026 te dit clairement, cool Raoul, tu lâches prise, tu profites de la life. Et tu ne te fies peut-être qu'à ton intuition ou dans ce côté reine de coupe où on profite un peu de la vie, on se prend pas la tête, on se détache de tous les conflits. Il y a aussi ce côté un peu douceur, le douceur par rapport à la femme, cette tendresse et tout ça. Je vois
je vois pas forcément cette intuition qu'il va falloir suivre ou quoi que ce soit. On est plutôt dans cette douceur féminine, cette tendresse féminine dont tout le monde a besoin. Voilà. Et est-ce que cette reine de coupe, ça c'est la tendance, hein. Le tirage précédent c'était le conseil, ça c'est la tendance. Donc la tendance c'est pour 2026, c'est tu vas profiter. Tu vas pas te prendre la tête et tu vas profiter. Et tu vas sortir de cet aspect négatif de 2025 où tu t'es trop focalisé sur tes pertes ou sur ce que tu as perdu. Ok, on va voir le conseil, ce sera peut-être un peu plus clair. Conseil ou mise en garde. Ok. Wow. Me dis pas que c'est le 10 de denier. Pas de chance, c'est la carte de conseil. Je dis pas de chance, mais la carte de conseil quand même te dit... c'est en cela que finalement la carte pourrait dire énormément de choses. Tu aurais eu le 10 de denier en 2025, ça aurait été vraiment l'accomplissement au niveau de la famille, au niveau de ton entreprise et tout ça. Pas forcément en amour, mais vraiment le côté familial. T'es genre chef de famille et t'as réussi ta life, quoi. Si c'était tombé dans la carte de 2026, il y avait vraiment finalement un accomplissement pour 2026 où cette carte-là, moi je l'associe quand même beaucoup aux gens très âgés qui ont bien réussi leur vie en fait. En tout cas plus âgés. Parce que ça c'est une carte. Toi t'as à la fois une famille, t'as à la fois aussi, tu as réussi financièrement, on est quand même dans les deniers. Là où le 10 de coupe, on est plus quand même dans le côté affectif. T'as réussi ta vie amoureuse à fond les ballons et ta vie de couple aussi. Là on est dans le côté un peu plus posé, terre à terre, financier, matériel, à la fois également la famille. Famille, matériel, couple, on est plus quand même dans l'amour, la passion, tout ça, enfin plus l'amour. Ça c'est une carte de conseil. Donc maintenant on va se recentrer. Carte de conseil. D'une certaine manière je pense. Comme je disais, on a tous besoin d'un peu de tendresse. Est-ce que c'est pas un appel, le conseil à te tourner vers ta famille? Ta famille ne serait-elle pas ton refuge pour te libérer de 2025 où tu as souffert finalement d'une certaine manière, tu n'as pas avancé à cause de ce que tu as perdu. Et 2026, c'est on se prend plus la tête et le conseil c'est de tourner vers ta famille. Parce que là on a quand même la famille qui va... Ta famille et c'est ce côté stable du 10 de denier, tu vois. Et cette stabilité qu'il y a dans cette famille qui est complète, qui est, je dirais pas nombreuse, mais une famille solide, tu vois. Il y a quand même un appel à te tourner vers ta famille. C'est le conseil pour finalement cette année 2026. Pour ce peut-être côté tendre et doux et tout ça. Donc si tu t'es reconnu en début de tirage mais tu reconnais pas cette fin de tirage, ça m'embêterait un peu en fait. Voilà. Parce que moi personnellement je suis pas sûr que je pourrais me tourner vers ma famille pour avoir de la... cet apport, cette tendresse et tout ça. Après ce tirage ne me concerne pas. Ça dépend, ça peut être ta famille proche, ça peut être... c'est ce que je vois en tout cas. Voilà, quand je vois 2026 où ça va aller, ça va être cool, pas de prise de tête. Et le conseil qui dit, si ça va pas, si tu sens que ça retangue vers 2025, ta famille est là. Ta famille elle est là, elle est solide, elle peut t'apporter énormément. Et il y a ce côté féminin, peut-être c'est une mère, peut-être que c'est une mère, c'est peut-être ta mère, c'est peut-être pas une famille énorme et plein de monde, c'est peut-être ta famille est juste ta mère, qui est ta stabilité familiale. Et le 10 de denier, mais moi avec le 10 de denier, c'est vrai que j'ai l'impression que ça représente vraiment une famille nombreuse, solide, vraiment bien ancrée, qui ne
c'est pas déchiré. Alors il y a déchiré, il y a toujours des conflits dans les familles, mais il y a des familles où ça s'est tellement déchiré que ça ne se parle plus. C'est compliqué. Mais là, c'est pas ce que je vois. Donc c'est la petite carte bonus pour 2026 qui peut peut-être éventuellement te guider si tu en as besoin et si tu t'en rappelles. Ok. Je ne développe pas. Mets des mots sur ton ressenti. Mets des mots sur ton ressenti. Voilà. Ok, c'est fini pour les vierges. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux si tu es vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et bah pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis n'hésite pas à aller voir ton ascendant et